Bonjour, je vais te montrer comment faire un billet. Et un billet, c'est une bande de tissu qui est fait à partir d'un tissu qui n'est pas élastique. Par contre, avec cette façon de faire, un billet, ou un billet en général, il est élastique. Et normalement, on peut aussi l'acheter dans le commerce. Par contre, on n'a pas toujours toutes les couleurs. Et pour donner un exemple, en fait ici, là j'ai fini, ça c'est un exemple pour une émanchure. On peut aussi faire des encoulures ou des finitions avec. L'avantage quand on le fait soi-même, c'est qu'on peut choisir la couleur et les tissus, parce que souvent dans le commerce, il y a un après dessus et les tissus sont un peu plus rigides et de toute façon c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus individuel quand on peut le faire soi-même. Dans l'exemple, vous voyez bien qu'un biais il se pose très bien dans un rang. C'est grâce au fait, parce qu'en fait, comme il est élastique ou à cause de la manière de laquelle on le fait, il se pose vraiment très bien après avoir cousu. À la base, il est droit aussi. Mais en fait, je vais vous montrer la particularité tout à l'heure, pourquoi il est si élastique. Ça, c'est un coton que je prends là, ça c'est l'endroit. Par contre, on va travailler sur l'envers, ça veut dire l'arrière du tissu où il n'y a pas l'imprimé. Un tissu, il est fait avec une chaîne et une trame. Et en fait, la trame, elle est en parallèle. Ça, c'est des petits fils, vous allez regarder très très bien. Et la chaîne, elle est verticale. Et à la base, ce tissu, il est en coton, il n'y a pas d'élastane dedans. Et quand on tire gauche-droite, il n'est pas élastique. Et quand on tire haut et bas, il n'est pas élastique non plus. Par contre, comme cette façon de mettre les fils ensemble, quand on grillage, si on tire de travers, ça veut dire en biais, ça devient élastique. Essayez-le à la maison avec un coton qui n'est pas élastique à la base. Maintenant, je me cherche un angle à 45 degrés. Là, par exemple, je fais un carré, je me fais une petite marque. Comme ça, je suis vraiment sûr d'avoir 45 degrés. Et après, je coupe les bandes. Soit on peut le faire en marque d'abord, et après on le coupe au ciseau, ou avec le cutter, c'est encore bien plus précis. Pour la largeur, il faut regarder dans la notice de l'appareil à biais, mais ça, je vais vous montrer tout à l'heure. Ensuite, pour assembler les petits morceaux ensemble, ou les billets ensemble, vous le posez de cette manière, l'un au-dessus de l'autre, et en fait, il y a les pointes qui dépassent un tout petit peu. Ensuite, pour trouver le bon point où il faut coudre et les mettre ensemble, je me mets des petites marques avec la réglette à 1 cm du bord de découpe. Après, je me fais un trait, comme ça je sais exactement où il faut coudre. Et ensuite, il faut coudre entre les deux pointes d'en haut et d'en bas. Vous allez voir tout à l'heure un peu mieux. Là, en fait, entre les deux pointes. Après, il faut sécuriser aussi au départ et à la fin. Et c'est fait. Maintenant, quand on ouvre, vous allez voir déjà, il est en continu. Ensuite, j'ouvre un tout petit peu la couture avec les doigts et je donne un petit coup de fer. Et ensuite, je coupe juste les marges de couture qui dépassent. Et là, vous allez déjà voir qu'en fait, le billet, il est élastique ainsi que la couture qu'on vient de faire. Avec cette technique, vous pouvez assembler autant de billets que vous voulez. En fait, vous pouvez en faire à l'infini. Maintenant, il y a une première option pour plier les billets à la main. Alors, vous le repassez en deux. Après, vous allez rouvrir et ensuite, vous rabattez les côtés vers le milieu. Ça, c'est une technique à la base quand on n'a pas d'appareil à biais. Ça, c'est pas mal pour se débrouiller. Par contre, quand on fait des billets un peu plus précis et en plus une grande quantité, c'est plus facile. Là, vous voyez, en fait, ça tient pas mal, mais j'ai pas mis de vapeur parce qu'en fait, sinon, on se brûle parfois les mains quand on le fait avec les doigts. Maintenant, ça, c'est l'option numéro 2 avec un appareil à biais. L'appareil à biais, c'est souvent marqué aussi dessus la largeur du billet après. En fait, après l'avoir fait, avant l'avoir cousu, parce que quand on le coud, c'est encore la moitié. Il y a toujours une notice qui est avec. Je mets d'abord en fait la pointe du tissu dedans, c'est pour ça qu'il ne faut pas la couper, il faut la laisser.
Et après, pour bien le pouvoir rentrer, je prends une petite épingle et je tire un tout petit peu parce qu'il y a une fente pour tirer. Et ensuite, je prends le départ, je l'aplatis un petit peu avec les doigts. Et ensuite, il faut juste tirer l'appareil à biais et repasser directement derrière. Et c'est mieux de prendre le côté long du fer et pas la pointe parce que sinon vous risquez de rouvrir le biais que vous êtes en train de faire. Et là vous voyez maintenant c'est très précis, c'est bien repassé et c'est élastique. Si le tuto t'a bien plu, tu peux aussi me mettre un petit commentaire ou avec plaisir un petit like et à la prochaine. Pour plus d'informations, tu peux me suivre sur Instagram et Facebook sur @tobiasmills.genève ou sur mon site internet www.tobiasmills.com. Je donne par exemple aussi des ateliers de couture à Genève en Suisse, ou si tu es juste de passage, tu es le bienvenu de venir à la boutique et de regarder un peu des tissus, des accessoires de couture ou des machines à coudre. C'est ce que je fais beaucoup aussi, c'est des broderies. Je fais aussi des broderies sur mesure, par exemple pour des entreprises, des logos ou des armoiries de famille. Et parce qu'en fait, la broderie, c'est aussi hyper intéressant. Alors vraiment, si tu viens et tu es passionné de couture ou de broderie, viens dans ma boutique à Genève. À très bientôt.